l'a appelée Angélique, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais pas après confession et après qu'on ait entendu ses histoires. Cécile Bois. Et puis bonjour, je crois que je vous ai pas dit bonjour, faut quand même que je respecte le rituel. Autour de Cécile Bois, 3 garçons qui ont pour elle les yeux du Cid pour Chimène, un musicien qui viendra lui donner une aubade ou une sérénade, ça dépendra de l'heure, sous son balcon, Christian Morin. Un garçon qui lui dira des vers et peut-être qui jouera sous son même balcon le rôle de Christian dans Cyrano. Francis Perrin. Je préfère le rôle de Cyrano, si ça ne me dérange pas. Oui. Oui, mais pas dans Christian. Ah, mais Christian, il a eu des bons moments, mais enfin, il était un peu con, hein, Christian, quand même. Je vous remercie. Oui, non, mais c'est pas... Je parle de celui de Rostand, bien sûr. Ah bon. Et puis alors, un garçon qui est prodigieusement actif et qui vous emmènera d'abord faire un petit tour sur son cadre. Absolument. Et qui vous fera mener la vie à grand guidon avant de vous emmener dans un de ces petits endroits dont il a le secret. Jacques Balutin. Petite clairière au bois. Il y a encore des petites clairières au Je bois. ne sais pas, Philippe. Moi, vous savez, je tourne autour de Longchamp. Je m'occupe pas de ces machins plus à mon âge. Maintenant, c'est fini. Bon, être son grand-père, quand même, à cet enfant. Et depuis que tu tournes, t'as jamais eu envie de changer ton vélo pour le cheval? Non, parce que, comme disait Churchill, c'est un machin qui est inconfortable au milieu et dangereux aux deux bouts. Alors, première citation que nous envoie Monsieur Goblet de Leuze en Hainaut, qui a dit « L'usage du vouvoiement peut pimenter les rapports érotiques. Il insuffle au langage amoureux ce que le porte-jartel apporte à son décor, un doux frisson d'interdit. » C'est pas d'hier, ça. C'est pas vieux. Guitry ? Non. Il est mort, cet homme? Il est mort. Il est un peu français, bien sûr, pour parler des jartelles. Tout à fait français. Marcel Achard ? Non. Bernard, Tristan? Non. Non, il est mort il y a moins longtemps que ça. C'était un moderne, on peut le dire, et il a un succès posthume considérable. Un auteur de théâtre? On l'a vu au théâtre, oui, on peut donc dire, comme il était à la fois interprète et auteur, que c'était un auteur de théâtre. C'est pas Jean Anouilh, hein? Non. Il était interprète. interprète. Il était acteur. Il était aussi son propre interprète, oui. Il écrivait ses pièces? Il écrivait ses spectacles. Pierre Desproges ? Oui, c'était Pierre Desproges, exactement. Bonne réponse de Francis Perrin. Alors évidemment, c'est un peu moins abrupt que d'habitude. Oui, mais c'est très joli. C'est plus finement tourné. C'est un peu hypocrite même. Oui, mais c'est assez joli. Oui, le vouvoiement, je suis pas sûr que ça soit... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mettez-la moi. Je suis pas sûr que ça m'excite plus que rien du tout d'ailleurs. Mais... Vous parliez de la gaine. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, le vous, c'est Qu'en pensez-vous ? C'est du respect, c'est du, hein ? C'est. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous J'aimerais bien aimeriez lui dire ça. voyez Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend dans quelles circonstances, mais dans l'absolu, j'aime bien le vouvoiement, ça crée une distance respectueuse. Mais là, attendez, dans les conditions... Là, c'est pas dans l'absolu, c'est dans le plumard. Hein, là. On est au pieu, là. Non, parce que justement, ça crée une distance. Dans des situations comme ça, il faut plutôt un rapprochement. Enfin, bon, Moi, si je crée une distance, je la comble pas, c'est ça le truc. Pas créer trop de distance non plus, parce que faut Et en plus, pouvoir... on a l'impression que... Vous la sentez bien, mon impression que c'est... Enfin, qu'elles sont plusieurs, quoi, vous voyez, c'est pas... Non, je sais pas, c'est pas un truc qui me... Enfin, j'aime bien le... Enfin, comme je dis avec... comme disait mon amie Cécile, j'aime bien le vouvoiement aussi, je trouve ça... Mais pas dans ces moments-là, je sais pas. Ouais. Je vous aime. Vous avez de nombreux couples qui se vouvoient. Regardez, les Chirac se vouvoient. Ariel Dombal Oui, mais et... attendez, est-ce qu'on sait comment ça finit quand Bernadette rencontre Jacques? C'est ça le problème. Et dans la bagnole, quand il rentre de Corrèze... soyez Corrèze, quoi, ou un truc comme ça, quoi. Alors que, selon vous, Ariel tutoie Bernard-Henri. Mais c'est peut-être parce qu'elle croit qu'ils sont deux. Elle aime bien Lévy, oui, ça c'est vrai. Je ne sais plus qui avait dit de Bernard-Henri Lévy et d'Ariel Dombal, c'est cul et chemise. Et vous connaissez l'histoire de cet homme, ce couple-là, qui se précipite sur la femme et il saute dessus, puis à un moment, il est un peu gêné, il fait...
Pardonnez-moi, mais je suis désolé, je ne savais pas que j'étais en train de vous déflorer. Il lui dit, espèce de con, vous auriez pu me laisser le temps d'enlever mes collants. Là, le vouvoiement est quand même préférable. Oui, quand même. C'est vrai que c'est... Ah ben, il y a des gens qui sont raffinés Oui, ça comme peut ça. peut-être. Oui, bah, écoutez, si ça leur fait plaisir, il faut les laisser faire. Hein. On va pas. Et c'est peut-être une s'immiscer. tradition au temps où certaines dames de l'aristocratie se faisaient culbuter par Leur domestique. Leur domestique. Et là, Ah, Ouais, ça. oui. Ah, Eh oui. voilà. J'aime bien Est-ce votre... que madame aime bien comme ça? Oui, Est-ce que madame veut que j'accélère un peu? Il y a ça aussi. j'aime bien votre façon de voir les choses. Culbuter, c'est joli Il y en comme a, terme. il y a un peu plus du kilo. Est-ce que je mets le tout, madame? Ouais, Il y a tout ça quand même. Oui, comme le boucher, voilà. Ouais. Dans Ça peut être l'arrière-boutique. amusant. deuxième citation de Monsieur Lacauve qui a dit... Il vient de comprendre. Qui a dit « On divorce moins quand on se marie par intérêt, ce sont les mariages d'argent qui font les noces d'or. Ah, c'est joli ça. Oh, c'est magnifique. C'est pas mal, ça, hein. Ça pourrait être du Jules whisky, Renard peut-être. » Alors, c'est un homme qui était contemporain de Jules Renard, mais il est mort quand même une vingtaine d'années après lui. Oh oui, même 30 ans après lui. Ils avaient une vision de la société française de leur époque assez proche. Et il a beaucoup étudié et dépeint la bourgeoisie de son temps et de façon extrêmement cruelle. Mirbeau Octave Non, Mirbeau pas Mirbeau. Mais il s'est attaqué à tout le monde, aux curés, aux militaires. C'est pas Fédot. Alphonse Allais Non, Il était un peu Fédot anarchiste. non. Non, Fédot, je Aux pense. militaires Courteline. et aux fonctionnaires. Ah, ben oui, Courteline, ben oui. Courteline. Courteline, ben Bonne oui, réponse remplir. de Jacques Ah Deluc. ouais, superbe. C'est super. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors maintenant, la question de Madame Le Prieur. Ah. Quelle est la particularité de la forme de sexualité appelée tantrisme? T-A-N-T-R-I-S-M-E. Je l'ai su. Ah, moi aussi. C'est pas c'est longtemps. une particularité qui peut se trouver aussi bien chez la femme que chez l'homme. Oui, bien sûr, c'est Oui. une façon de traiter L'acte en lui-même. l'acte sexuel. Ah, tantrisme. Et il paraît Alors. que c'est de plus en plus à la mode. Alors, c'est avec des menottes, Non. avec des fouets. En lapin bleu, non. en Épargnez-nous cariote, vos accessoires habituels, Monsieur Balutin. Une excitation mentale, un peu collective et mentale. Oui, C'est une sorte de masturbation devant. intellectuelle. oui. C'est que par caresse. Oui. C'est la jouissance par caresse, La sans jouissance par pénétration. caresse. voilà. On ne pouvait Elle pas l'a dit. mieux répondre Voilà, ça, que forcément. Cécile Il Bois. fallait une ex-baba. Ah, Cécile. Il n'y a pas de pénétration. Mais je ne sais plus qui avait dit, il n'y a pas très longtemps, la caresse est de gauche et la pénétration est de droite. Hein. N'oubliez bon pas ça. C'est pas Jospin oui. qui a dit ça? C'est pas, oui. Mais si, ils sont partis. c'est Ils ont Gambetta ou quitté quels sont l'Assemblée. Ils sont sortis de la Ils sont levés, chambre. Ils sont sortis de la chambre. Mais ce sont des Parce qu'il portait à interprétations. droite, alors il est embêté. La jeune psychiatre qui est avec un de ses patients, elle lui dit, jeune homme, un jeune garçon charmant, timide, très réservé, elle dit, jeune homme, je voudrais vous poser une question. Nous avons très bien travaillé aujourd'hui, ça avance, ça s'installe, vous faites d'énormes progrès. Il y a 3 oiseaux sur une branche. On tire sur les oiseaux. À votre avis, après le coup de fusil, combien reste-t-il d'oiseaux? On tue le premier oiseau. Alors le garçon réfléchit, il dit, si on tue le premier oiseau, il reste 2 oiseaux. Elle dit non. Car avec le bruit du fusil, les 2 autres oiseaux s'envolent, mais j'aime bien votre façon de penser. Voilà, on se revoit donc la semaine prochaine, lundi à 16h. Il dit, mademoiselle, pardonnez-moi, mais puis-je vous poser une petite question à mon tour avant que vous ne partiez? Mais je dis, qu'à cela ne tienne, je vous écoute. Voilà, il y a 3 femmes qui sont en train de manger des glaces. Il y en a une qui la suce, l'autre qui la lèche et une qui la croque. À votre avis, quelle est celle qui est mariée? Alors elle est un petit peu gênée, surprise, elle lui dit, écoutez, je pense que c'est celle qui la suce. Il lui fait, non, c'est celle qui porte une alliance. Mais j'aime bien votre façon de penser. Elle est très mignonne. Faudra la raconter à votre maman. Oui, oui. Monique, hein, c'est ça? Oui, Monique. Monique. Je regrette de ne pas vous tutoyer, parce que je dirais Monique, ta mère.
Vous voyez que le vouvoiement éloigne. Voilà. On se prive de grandes joies. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est pour ça que les Anglais sont si tristes. En tout cas, nous avons découvert, grâce à Madame Le Prieur, doyenne des correspondantes des grosses La têtes, une concoctavie. sexualité spiritualisée Oui. qui bannit la pénétration, Ça l'éjaculation, la tantrisme. copulation, Le tantrisme. et qui reste Et ça vient des tantes extrêmement distante. Ça vient d'où, à votre avis? Des Grecs? Je suppose qu'il y a une histoire de zen là-dessous. Mais il n'y a de- pas Pourquoi tantrisme? Pourquoi ce nom? Ça Mais vient d'où? c'est une spiritualité sûrement extrême orientale. Parce que vous qui êtes très cultivé, sous la tente, vous devriez savoir. Tantrisme. C'est une pratique sexuelle d'ailleurs qui ne développe que la méditation, parce que pour le reste, ça doit pas être. Ça hein. dépend. Oui, vous Pour croyez essayer tous les deux. Pour voir. Oui. Vous voulez qu'on vous laisse? Non? Quand vous- Pardon? Qu'on vous laisse. Parce que Laisse-moi tranquille. le final de cette explication sur le tantrisme, c'est que les attouchements, on n'ose même pas dire sexuels, mais On peut, osons les pour voir où ça nous attouchements, emmène. les attouchements conduisent à la méditation. Oui. Voilà. Ben, je fais pas de tantrisme, moi, vous voyez. Vous savez qu'à propos, là, je reviens avec Laissez-moi tranquille, ça n'a rien à voir, mais ça est arrivé une fois à la Comédie Française, dans le Misanthrope. Vous savez que les premiers mots de Misanthrope, c'est, qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, Laissez-moi là, vous dis-je. je vous prie, mais encore, dites-moi quelle vous arrive, laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Bon. Et arrive la représentation, et c'est un acteur du Français-Quin, il rentre, il fait, qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Léchez-moi, vous dis-je. Alors, bon, il fait, mais encore, dites-moi comme ça, léchez-la moi, vous dis-je, et courez vous cacher. Et ça a été, baissez le rideau, hein. Vous vous rendez compte? Ils attaquent Molière avec ça. Léchez-moi là, vous dis-je. Il paraît que ça a été le fou rire. Léchez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. En plus, il l'a redit 2 fois, alors il était con. Et l'autre a rien fait, là. Enfin, il avait pas bougé derrière, hein, mais... Alors que, en bon français, c'est lécher la moi. Oui. Oui, ça, mais ça, tu fais comme tu veux, mais... Le résultat est le même. Mais c'était pas une question. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Des histoires au programme de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 26 février 1998, en compagnie de Philippe Bouvard, Christian Morin, Francis Perrin, Jacques Balutin et Cécile Bois. Question de Madame Royer. Quel cardinal a laissé son nom au dragée aphrodisiaque, mélange de cantaride et d'anis? Mais où est-ce qu'on trouve ça? Ah, je croyais que tu donnais le nom. Je comprenais pas. Dans les pharmacies. Ben, j'en laisse. Oui, je ne demande pas où ça se trouve. Je demande- Attendez. Non, mais Ben, comment si, ça parce que je savais s'appelle? pas que- Cardinal au poivre. Non, vous rentrez. Il a fait les dragées du marché, Vous entrez dans une pharmacie ou dans une officine, dans un check shop, je sais pas où vous fournissez, Ah bon? et vous dites. Est-ce que vous avez dragé du père? Non, pas Non. du père, les dragées, et puis Bah, tu fais- après il y a le nom. Les dragées Fuca. Non, Dragées Fuca. le nom de Bon cette- caca. de cette- Le nom de cet éminent prélat qui d'ailleurs. Fuca le matin. Le nom de cet éminent prélat qui est beaucoup plus connu pour son rôle dans l'histoire de France que pour... Un prélat. C'est- Richelieu? c'est les dragées Richelieu. Exactement. Bonne réponse de Jacques Balutin. On doit rentrer là. Mais où est-ce qu'on trouve? Attendez. On pensait pas forcément. Je m'en à lui, fous, je vais aller à la savais pas pharmacie du tout, anglaise ce alors. soir. Vous avez des dragées Richelieu? Ils vont Et me alors- foutre de ma et gueule. c'est hein. pourquoi alors? C'est pourquoi? C'est si vous voulez entrer dans l'arène, ça vous aidera. Bon. Ah tiens. Duplessis, alors il avait ça comme ça. Mais pourquoi? Pour donner de la force? De la force, ça tombe. Oui. Oui, enfin, on n'a jamais bien su. ça. Attendez, excusez-moi, comment vous écrivez Richelieu? Comme les chaussures. J'ai une blague à propos de Spartacus dans l'arène. Oui, c'est bien avec Non, on la Richelieu. connaît pas. C'était C'est, un ami de Richelieu, Spartacus, mais c'est vrai. Dans l'arène, il parlait de l'arène. Oui. Et Spartacus vient dans l'arène et on met dans toutes les rues Spartacus va déflorer 100 000 vierges. Alors évidemment, l'arène est complète, publicité partout, affiches, etc., etc. Le jour J arrive, Spartacus entre dans l'arène et dans l'arène, Spartacus, Spartacus,
Spartacus. Les vierges sont emmenées, etc. Spartacus se tape la première vierge. Spartacus. Oh, boum, les 100 premières. Spartacus. Et là, Spartacus arrive à l'avant-dernière. Il arrive difficilement. Il rame. Il y arrive à la dernière. Il peut pas. Là, il tombe. Et dans l'arène, Spartacus, PD. J'en connaissais une un peu dans le même style, mais avec Néron. Pour son anniversaire, on ne savait pas quoi lui offrir. Et alors, il y a un type qui dit, j'ai une idée. On va, comme il doit aller au cirque, on va les 3 kilomètres, là, sur son char, comme ça, on va le border avec que des crucifiés. Oui, c'est une idée formidable. Toute la journée, je sais pas combien de crucifiés. Et Néron voit ça sur son char, il fait, mais que c'est beau. Et tout d'un coup, il passe au niveau du 53e sur la gauche, et il voit que la bouche remue légèrement. Je voudrais entendre ce qu'il dit. Qu'on apporte une échelle. Avec la petite musiquette. On apporte l'échelle, il monte, il met son oreille sur la voix du crucifié, il entend Happy birthday to you. Alors, Madame Varin demande, qu'est-ce que la bonne main en Suisse? J'ose pas vous le dire. Oh, la bonne main. La bonne main en Suisse. Ça se mange? Non, mais c'est souvent après déjeuner ou après dîner. Une sieste. Rapidement, là, puisqu'on est en Suisse, et à propos de ce que disait tout à l'heure, non pas Corneille, mais Francis Perrin, c'est le type qui a un bar comme ça, il boit un verre, il est tout seul, et puis il y a une jolie fille qui rentre comme ça, il la regarde, alors il s'approche d'elle, il fait... Combien tu prends? Je peux te sauter ce soir? La fille, là, à ce moment-là, paf, elle le fout un coup de poing dans la gueule, il glisse le long du bar, il heurte un tabouret, donc il part en arrière, il se fout un pet sur le menton, sur le bord du bar, il glisse, il saigne déjà du nez quand il est couché, elle vient vers lui, elle lui fout un coup de chausson dans la gueule, et puis où je pense, et il ose encore lui dire, il dit, je sais pas ce que tu pas non plus. Ah oui, ça c'est une des plus grandes. Et vous savez que je l'ai entendu raconter pour la première fois par Robert Manuel. Il avait un numéro extraordinaire qu'il faisait d'ailleurs à table, mais seulement les jours où il y avait du yaourt au menu. Oui. La vieille. Oh, la vieille. Elle est magnifique. Extraordinaire. Pas une petite bise, c'est ça, ouais. Elle est grandiose, celle-là. Mais il faut avoir des bons yaourts bulgares. Quoi. Oui. Alors, la bonne main en Suisse. C'est la sieste. Non, c'est quand on baille, non? Non. Après le repas. Après le repas, on vous dit alors pour le... c'est le petit coup après le repas? Non. Un rot? Le petit rot? Non. C'est On l'addition. fume le cigare? Alors, ça vient après l'addition. Le service. C'est au revoir. C'est pas le service. C'est le pourboire. C'est le pourboire. Je lui ai fait une bonne main, ça veut dire je lui ai donné un pourboire. Bonne réponse de Jacques Balut. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.